La sclérose en plaques est une maladie chronique inflammatoire qui affecte les neurones dans le système nerveux central. Dans le monde, il y a à peu près 2,8 millions de personnes qui sont affectées et en France, à peu près 130 000. Chaque année, on diagnostique à peu près 5 000 cas nouveaux par an. Alors, la sclérose en plaques est une maladie que l'on dit auto-immune. C'est-à-dire que les cellules de notre système immunitaire, qui sont là pour nous défendre contre les virus ou autres pathogènes, se trompent de cible et attaquent notre propre corps. Dans le cadre de la CEP, les cellules immunitaires attaquent la couche de myéline, qui est une couche qui va protéger les neurones. Et cette couche de myéline, en plus de son rôle protecteur, permet la propagation des influx nerveux. Donc si cette couche est endommagée, les influx nerveux vont se faire moins bien, ce qui va donner les symptômes de la CEP. Ceux-ci sont variables suivant la zone qui est touchée. Donc par exemple, on peut avoir des troubles visuels, une vision double, des fourmillements, des troubles cognitifs, des problèmes moteurs, etc. Oui, il y a plusieurs formes de CEP. Dans certains cas, les personnes vont avoir un symptôme, un épisode et puis plus rien. Cependant, dans la majorité des cas, les personnes vont avoir de nouveaux symptômes, des poussées, suivies de périodes de rémission. On appelle cela la CEP récurrente rémitante. Dans certains cas, ces personnes vont ensuite développer une CEP secondairement progressive où malheureusement, les symptômes vont s'accumuler au cours du temps sans période de rémission. Enfin, dans certains cas, les personnes vont entrer directement dans la phase progressive. On appelle cela la CEP primaire progressive, où il y a une accumulation des symptômes sans rémission. Non, malheureusement, il n'y a pas à ce jour de traitement curatif pour la CEP. Cependant, pour les femmes rémitantes, il y a certains traitements qui peuvent réduire la fréquence des symptômes lors des poussées et d'autres traitements qui peuvent ralentir la progression de la maladie. Alors la CEP n'est pas une maladie héréditaire. Cependant, le séquençage des génomes de milliers d'individus sains ou de personnes atteintes de CEP a pu mettre en évidence des petites modifications génétiques, on appelle cela de la prédisposition génétique, qui est associée à un risque accru de développer la maladie. Cependant, ces variants génétiques en eux-mêmes ne déclenchent pas la maladie. Oui, effectivement, la CEP, comme la plupart des maladies auto-immunes, a un biais de sexe et les femmes sont plus affectées que les hommes. Dans la CEP, il y a à peu près un ratio de 3 femmes pour un homme. Et il a été montré que les hormones sexuelles, ainsi que le fait d'avoir 2 chromosomes X chez la femme, participaient à ce biais de sexe, notamment en modulant la réponse immunitaire. Alors la CEP est effectivement une maladie complexe car elle est multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de facteurs qui, ensemble, vont déclencher la maladie. Parmi les facteurs de risque qui ont été identifiés, il y a par exemple certaines infections virales, telles que l'infection par le virus Epstein-Barr ou EBV, qui est responsable de la mononucléose infectieuse. Mais on peut également citer par exemple le tabagisme, l'obésité, la déficience en vitamine D. Nous travaillons justement sur l'impact de certains facteurs de risque dans la réponse immunitaire chez les patients. Et nous travaillons sur l'impact de la vitamine D. Donc pour ce faire, nous avons 2 approches. Soit nous isolons les cellules immunitaires d'individus sains ou de personnes atteintes de CEP et nous étudions l'effet de la vitamine D in vitro sur ces cellules. Soit nous isolons les cellules immunitaires de patients qui ont été supplémentés par de la vitamine D in vivo. Et ceci est fait en collaboration avec Éric Touvenot du CNRS à Montpellier et du CHU de Nîmes, qui a récemment montré que cette supplémentation en vitamine D avait un effet bénéfique sur l'évolution de la CEP. Donc par ces 2 approches, nous essayons de comprendre comment la vitamine D ou la déficience en vitamine D est un facteur de risque pour la CEP. Et de plus, nous espérons identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Ajuster sa concentration de vitamine D si elle est trop faible, en faisant attention à ne pas dépasser les doses recommandées car cela peut être toxique. Et sinon avoir une hygiène de vie telle que faire de l'exercice,
ne pas manger trop gras ni trop salé. Effectivement, des études ont montré que le sel pouvait générer une réponse inflammatoire. Et en ce qui concerne la nourriture, il est connu que le microbiote intestinal est également lié à la sclérose en plaques et des chercheurs essaient de comprendre si le régime alimentaire peut modifier ce microbiote intestinal au bénéfice donc des patients. À suivre.